L'information sur Camnews 24, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale 20h. Course à la présidentielle 2021, coup de théâtre. La Cour constitutionnelle écarte 34 candidatures sur les 35 requêtes introduites, dont Maurice Kamto, Jean Baïbek et les autres plaignants. Le verdict est tombé, la loi est passée, un séisme politique qui redessine la course à la magistrature suprême. Les détails explosifs à découvrir dès l'attaque de 20h. La NASA dévoile son audacieux projet pour 2030, un réacteur nucléaire sur la Lune, marquant une avancée majeure dans l'exploration spatiale et promettant de révolutionner notre présence sur le satellite naturel. Découvrez ces initiatives ambitieuses qui pourraient redéfinir notre avenir lunaire dans ce journal. Mesdames, Messieurs, restez devant votre petit écran, je vous dis tout et tout de suite. Bienvenue sur Camnews 24 et ITFM émettant depuis Garoua. Démarrons ce 20h, présidentielle 2021, un verdict qui fait trembler les murs. La Cour constitutionnelle vient de frapper un grand coup, écartant d'un revers de main 34 candidatures, dont celle du professeur Maurice Kamto, Jean Baïbek, laissant le paysage politique en ruine. La loi est implacable, a parlé, redessinant radicalement la course à la magistrature suprême. Un séisme réplique au système sismique s'annonce pour l'avenir du pays. Le récit de Guizogo. Ici, au Palais des Congrès, où se trouve le siège du Conseil constitutionnel, l'examen des recours pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain est donc terminé devant le Conseil constitutionnel. Un seul recours parmi les 35 introduits aura retenu l'attention du Conseil constitutionnel. Il s'agit du cas du mouvement populaire de Jean-Jacques Ekindi, dont la sœur a contesté la candidature d'Hilaire Zipan, lequel a vu donc son ambition présidentielle stoppée par le Conseil constitutionnel. Pour les autres recours, aucun n'a trouvé grâce aux yeux du Conseil constitutionnel, notamment celui de Maurice Kamto, investi par le parti Manidem aux grandes dames de ses conseils. Le droit n'a pas prévalu, parce que si le droit prévalait, forcément, le Conseil constitutionnel devait se pencher sur les notions d'authenticité et les notions de fraude, qui ont été brillamment exposées au cours des débats. Pour ces conseils, il s'agit de pressions politiques qui auront davantage joué que le droit. Le Conseil constitutionnel, qui a pesé plus sur le volet politique que sur le droit, a tranché l'affaire. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas un rôle à jouer. La même déception est également visible chez le candidat Shewa David, qui avait été investi par le parti de feu Paul-Éric Kinguet et qui a vu sa candidature contestée. J'ai présenté toutes les preuves. Moi, je vois donc que ces systèmes sont en train de nous montrer que dans chaque des élections, n'importe quel militant peut sortir, présenter sa candidature pour annuler toutes les candidatures. Enfin, un autre candidat, Jean-Blaise Gouette, en l'occurrence, du MPCC, aura vécu la même déception en voyant sa candidature écartée par le Conseil constitutionnel, alors même qu'on ne lui réclamait que le certificat d'inscription sur les listes électorales, d'ailleurs pas prévu par le code électoral. En toute honnêteté, avec ça comme justice, je pense que l'ELECAM n'est pas prêt à organiser l'élection présidentielle. Parce que si le président de l'ELECAM s'assoit dans son bureau, il n'est pas capable sur sa machine de taper, savoir que les 13 candidats qui ont été retenus, ces 13 candidats, il passe lui-même au pain fin le nom de chaque candidat et voir s'il est inscrit sur la liste ou pas. Ce n'est pas possible. Ils seront donc 12 candidats pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun, avec une légère modification sur la liste qui avait été arrêtée par le Conseil électoral de l'ELECAM pour ce scrutin. La population en parle. Premier constat par l'ensemble de ces décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Il n'a que fait approuver la résolution du 27 juillet rendue par le Conseil électoral d'Elections Cameroun à une exception près. Mais le paysage politique est bouleversé. Maurice Kamto est exclu. MPC n'aura pas donc de candidat. La bataille pour la magistrature suprême s'annonce féroce.
ouvrant la voie à d'intenses tractations pour d'éventuelles coalitions. Suivons ce reportage. Question du recours de Dame Christiane Moulende, du parti politique Mouvement Progressiste, qui a débouché sur l'annulation de la candidature d'Hilaire Maker Zipan, acceptée au départ parmi les 13 Elections Cameroun, le Conseil donne raison au premier tri fait par Elekam. Le droit a été dit, la compétition va continuer. Et comme vous savez, en politique, les alliances se font et se défont. Nous restons sereins, nous allons continuer de travailler. Nous n'avons pas eu de problème particulier. Les institutions démocratiques mises en place par le président Paul Biya sont en train de faire leurs preuves. Le Conseil constitutionnel n'est pas juge des litiges à l'intérieur des partis. Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. En 2 jours, les candidats ou leurs mandataires ont confronté les arguments, les comparé et analysé de manière critique sur la base du code électoral. Dans les réseaux sociaux, le moment est venu d'arrêter toutes ces choses qu'on raconte sur le MINAT. Parce qu'il a l'obligation de prendre acte des notifications qui lui sont faites. Et les partis qui sont à l'intérieur des partis politiques ont l'obligation de diligence. À retenir au terme de cet exercice, la mise à l'écart du professeur Maurice Kamto, investi par le Manidem, le rejet des recours présentés par l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, l'on fera pour le scrutin présidentiel du 12 octobre sans les candidatures indépendantes. Aucune requête introduite n'a pu convaincre les membres du Conseil constitutionnel. Je ne peux pas ajouter l'argent sur l'argent, c'est le slogan du candidat Léopold Bissiping, le phénomène viral qui défie le système, exclu par le Conseil constitutionnel. Ce candidat, aux déclarations choc et aux apparitions décalées, fait trembler les réseaux sociaux. Derrière l'humour décapant, une âme blessée qui intrigue autant qu'elle fascine. Plongé au cœur de ce phénomène qui bouscule les côtes. Je ne peux pas ajouter l'argent sur l'argent. Il est l'auteur d'une phrase insolite devenue virale sur la toile et abondamment reprise pour amuser la galerie. Le trésor a déjà suffisamment d'argent. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. Une formule à l'accent comique qui porte en réalité le combat de ce fonctionnaire des enseignements secondaires à la retraite depuis novembre 2024. Le schéma de Léopold Bissiping est clair, candidaté à la présidentielle pour réclamer des dommages et intérêts après que son solde ait été suspendu de nombreuses années. J'ai voulu leur passer un message, ce que je leur ai fait connaître qu'en remettant une photocopie de la première page de ma plainte qui séjourne contre l'État du Cameroun, qui séjourne depuis vraiment 2 ans au tribunal de première instance de Fundi, où je me suis plaint contre l'État du Cameroun, notamment Madame la ministre des Enseignements secondaires, pour, entre autres, l'abus de suspension de solde. Le combat, ce professeur des lycées de l'enseignement général spécialisé en sciences physiques le mène seul. Seul, comme ici, face au Conseil constitutionnel. Selon lui, il fait les frais de son engagement politique au sein de son parti, le référé, Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie. Il espère, par ses sorties, rentrer en possession de ses droits. L'objectif était de me sinistrer pour les présidentielles. Ils ont réussi leur coup. Juste ma candidature a été rejetée, faute de moyens. Tel que je l'ai annoncé à la presse, dès le premier jour du dépôt des dossiers, mon argent ne peut pas être au trésor et moi, il vient ajouter l'argent sur l'argent. Même si vous étiez un bienfaiteur, vous vouliez que je compétisse en me donnant 30 millions de versets, je ne peux pas verser. La démarche peut sembler hasardeuse ou mal ficelée, mais le prof se moque pas mal des railleries. Il en faut plus pour le démonter. Entre Yaoundé, où il poursuit son plaidoyer, et son Banjoun natal, où il mène ses activités champêtres, c'est armé de courage qu'il espère en des lendemains meilleurs. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous confier
À l'actualité sur CamNews 24, course à la Lune, les États-Unis accélèrent pour dévancer la Chine et la Russie dans l'établissement d'une présence humaine durable sur le satellite naturel. L'objectif ne pas se laisser passer l'opportunité historique d'établir une présence humaine durable sur la Lune. Le récit de Nina Masson. C'est la nouvelle course à l'espace des États-Unis. Son objectif, devenir le premier pays à disposer d'un réacteur nucléaire sur la Lune. Une révolution énergétique à 384 000 km en moyenne de la Terre. Le compte à rebours est lancé. Depuis mars 2024, la Chine et la Russie ont annoncé à au moins 3 reprises leur intention commune d'installer un réacteur sur la Lune d'ici le milieu des années 2030. Le premier pays à le faire pourrait potentiellement déclarer une zone d'exclusion, ce qui empêcherait considérablement les États-Unis d'établir la présence prévue dans le cadre du programme Artemis. La NASA souhaite réaliser son projet d'ici 2030. Une urgence stratégique pour contrer les ambitions spatiales de Pékin et de Moscou, qui comptent eux aussi implanter un réacteur sur la Lune au milieu des années 2030. Objectif américain, créer une installation capable de fournir au moins 100 kW d'électricité pour alimenter de manière continue une base lunaire préalable à d'autres explorations spatiales. Il ne s'agit pas seulement d'aller sur la Lune et d'en revenir, mais d'être capable d'y aller et d'y rester pendant un certain temps, puis d'utiliser ce que nous avons appris en allant sur la Lune pour aller sur Mars. Annoncé sous le premier mandat de Donald Trump, le programme Artemis prévoit l'envoi de nouveaux astronautes américains sur la Lune pour 2027, avec un objectif de présence à long terme sur notre satellite, plus de 50 ans après la dernière mission Apollo. Autre actualité dans ce journal, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, a inspecté ce mardi les chantiers routiers de Yaoundé. Conformément aux instructions du président de la République, elle a fermement demandé aux entreprises et aux autres acteurs impliqués de faire preuve de sérieux et de célérité dans l'avancement des travaux. Salomon Kankeli. Des petits pas enrobés sur une route fraîchement réhabilitée en plein cœur de la capitale. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain caresse le vœu d'une ville moderne, complètement transformée. Ces voies, ces travaux vont contribuer à ce que Yaoundé soit l'une des plus belles capitales d'Afrique. Nous avons le projet Cœur de Ville qui se met en place. Nous avons Mauvais Yaoundé qui se met en place. Ce sont des projets voulus par le président de la République dans un contexte de rareté des ressources. Ces travaux confortatifs de la voirie urbaine dans les différentes communes de Yaoundé évoluent à un rythme satisfaisant, comme ici sur le tronçon Carrefour Omnisport, Ngoussou ou encore au quartier Bastos, sur ces voies d'accès aux représentations diplomatiques. Je suis donc très heureuse de ce que j'ai vu. Je voudrais d'ailleurs appeler les populations de contribuer aux côtés du président de la République. Une nouvelle voie, vous ne devez pas y déposer de manière anarchique des ordures. Au contraire, vous devez planter des fleurs, un peu de gazon, pour que ces voies aménagées soient davantage visibles. À chaque étape, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a formulé des recommandations fermes aux entreprises en charge des travaux. Mesdames, Messieurs, devant votre petit écran, vous regardez CamNews 24. Parlons d'autre chose dans ce journal. Au cœur des vastes étendues verdoyantes du septentrion camerounais se joue une bataille cruciale pour la survie de notre patrimoine naturel. Les parcs nationaux de Ouaza, Boubandida et de la Benue, véritables joyaux de biodiversité, sont aujourd'hui confrontés à un ennemi implacable. Le braconnage, cette pratique destructrice, alimentée par des réseaux parfois internationaux, décime nos populations, menaçant l'équilibre fragile de ces écosystèmes. Voyons tout ceci avec Adamou Maïna et Zaïdou Amadou. Dans les vastes étendues verdoyantes du Cameroun, un phénomène sombre et inquiétant prend de l'ampleur. Le braconnage, ce fléau qui menace notre biodiversité, s'intensifie particulièrement dans la région septentrionale du pays. Le parc national de Ouaza, situé à l'extrême nord, est aujourd'hui le théâtre d'une lutte acharnée entre les protecteurs de la faune et les braconniers.
En 5 ans seulement, les populations de certaines espèces emblématiques comme le buffle et le léopard ont diminué de 30% en raison des activités illégales. Chaque année, près de 200 animaux sont victimes du braconnage dans ce parc. Mais la situation est encore plus alarmante au parc national de Boubanjida. Ici, les braconniers ciblent principalement les éléphants, les antilopes et les singes. Selon les dernières statistiques, environ 200 singes ont été tués en seulement 3 ans. Un chiffre alarmant qui témoigne de l'urgence d'agir. Face à cette menace croissante, des hommes et des femmes se mobilisent pour protéger notre patrimoine naturel. Des sessions d'entraînement intensifs sont mises en place pour renforcer leur capacité d'intervention. Ces agents de la faune armés de détermination et d'engagement se préparent à affronter les dangers que représente le braconnage. Chaque geste compte dans cette lutte pour préserver l'équilibre fragile de notre écosystème. C'est Congo Andrew Oro, chef d'unité lutte anti-braconnage du parc national de Boubanjida. Aujourd'hui, nous avons clôturé la formation chef d'équipe. Les gars ont appris les tactiques de combat, les gars ont appris les déplacements, les gars ont appris comment traverser la tyrolienne en saison de pluie. Et aussi, ils ont aussi appris les méthodes de premiers soins, c'est-à-dire le médic, pour les permettre à plus être efficaces sur le terrain. Le parc national de la Benue n'échappe pas non plus à cette réalité inquiétante. Au cours des 5 dernières années, environ 100 rhinocéros et hippopotames ont été ciblés par les braconniers dans ce parc. Les défis sont nombreux, mais l'espoir demeure. La préservation de notre écosystème est une réalité collective. En sensibilisant les communautés locales et en renforçant nos efforts de conservation, nous pouvons ensemble faire reculer ce fléau. Pour que demain soit synonyme d'équilibre et d'harmonie entre l'homme et la nature, agissons maintenant pour protéger ce trésor inestimable qu'est notre biodiversité. Mesdames, Messieurs, pourquoi tant d'accidents de circulation dans nos routes, pneus usés? Le danger silencieux qui menace nos routes. Au Cameroun, le prix élevé des pneumatiques neufs pousse de nombreux automobilistes à se plonger dans l'usage de pneus usés. Une pratique qui, faute d'entretien adéquat, se transforme en un véritable danger, multipliant les révisions et par conséquent les accidents mortels sur nos routes. Rosine Essomba nous en dévoile plus. Pas la voiture, tu ne peux pas rouler. On ne doit pas jouer avec les roues. Rouler sur une route avec des pneus usés est sujet au risque d'éclatement et de crevaison pouvant conduire à des accidents. La pièce maîtresse, la chose la plus dangereuse, c'est les roues que vous voyez là. Puisque les roues, quand il y a éclatement à une certaine vitesse, on ne vous dit pas, vous imaginez un peu ce que ça peut causer comme dégâts. Au Cameroun, près de 4190 accidents de la circulation ont été enregistrés. Une recrudescence parfois liée à la détérioration des roues. Une roue est défectueuse, il ne faut pas jouer avec, il faut la changer automatiquement. Pour toi-même, pour ta propre sécurité, pour ceux aussi que tu portes. La saison pluvieuse, si on ne change pas des pneus, vous ne pouvez pas prendre l'axe lourd pour voyager avec. Pour éviter cela, certains automobilistes optent pour l'entretien malgré le prix élevé. Le problème c'est quand je ne change pas, la roue va se défectuer. Et une roue en nos jours, c'est 15 000. Notons tout de même que la durée de vie d'une roue est de 2 à 3 ans. Considérée comme une pièce maîtresse dans un véhicule, il est donc important d'en prendre soin afin d'éviter d'éventuels accidents. Autre phénomène préoccupant à découvrir dans ce 20h, posons nos valises à l'extrême nord Cameroun. Je vous dis tout, le mariage précoce, fléau des violences basées sur le genre, s'intensifie, mettant à mal les actions humanitaires et sacrifiant l'avenir de nos jeunes filles. Les pratiques ancestrales, ancrées dans une tradition dévastatrice, sapent les efforts des associations et des organismes non gouvernementaux qui luttent pour l'émancipation et la protection des plus vulnérables. Analyse de cette situation avec Zaïdou Amadou et Aminatou Younoussa. Dans le Grand Nord Cameroun, un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture, mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face.
Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à... C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. Triste mais vrai, méfiez-vous des flatteries de vos collègues. Car dans la course effrénée à la promotion, même l'amitié d'enfance peut s'effacer devant l'ambition personnelle. Souvenez-vous, dans ce monde, chacun est le capitaine de son propre navire. Alors laissez vos voiles de votre propre destinée, car votre succès ne dépendra que de vous. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous confier à la bonne source. CamNews 24 et ITFM émettant depuis Garoua. Je vous laisse en compagnie demain quand il sera 20h avec Emeline Doudou Amadou. On y est, Tama.